Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on a quelques questions pour vous sur la pièce. Donc D'accord. pourquoi la mort de Tonton? Alors d'abord, pour répondre à cette question, je dois présenter un tout petit peu cette pièce et l'auteur. La mort de Danton, c'est une pièce qui a été écrite en 1835. Elle a été écrite par Georg Büchner, qui est un écrivain allemand du début du 19e siècle. Il est né en 1813 et mort en 1837, donc très tôt. Il a écrit trois pièces, La mort de Danton, Léon et Helena et Wojciech, et une nouvelle, Lenz. Il est aussi en fait un chercheur. Il a écrit une thèse de doctorat en médecine. Il a enseigné à l'université de Zurich. C'est aussi un traducteur. Il a traduit des pièces de Victor Hugo du français vers l'allemand. C'est donc un francophile. Il connaît très bien la France, sa société française, et il était passionné par la Révolution française. Et d'ailleurs, lui-même, il a eu un épisode révolutionnaire. Il a participé en fait au soulèvement de l'Allemagne du début des années 1830. Pour ça, il a donc eu un engagement au niveau de la Révolution. Donc cette pièce, elle part sur la Révolution française de 1789, plus précisément sur la période de la Terreur, 1793 à 1794. Et elle se situe en fait dans un moment précis, sur ou 2 mois, quelques semaines, en fait, à partir du moment de l'annonce de la mort des Cordeliers, qui est une faction révolutionnaire, jusqu'à donc l'annonce de la mort de Danton, qui est le cœur de cette pièce. Et cette pièce, une pièce historique, mais aussi symbolique. Il y a deux personnages principaux, Robespierre et Danton. Ces deux personnages principaux ont donc réellement existé. Une partie des paroles qu'ils disent dans la pièce sont les paroles qui sont réellement prononcées lors des tribunaux révolutionnaires. Mais c'est aussi des personnages symboliques et dont Büchner leur a donné une valeur symbolique. Robespierre incarnant plutôt la révolution du point de vue de la vertu, de la morale, et Danton, la révolution du point de vue de l'amour, de la passion. Et ce sont ces deux visions de la révolution qui vont s'affronter dans la pièce. Ok, ensuite, pourquoi mettre en scène cette pièce? D'accord, alors cette pièce, en fait, elle s'inscrit dans un cycle de trois pièces. J'avais monté des pièces dans un cycle les premières années, avec trois pièces portant sur le théâtre, dans le théâtre, six personnages en quête d'auteur, La Mouette et Nos débuts dans la vie. Et depuis l'année dernière, donc, il y a un nouveau cycle de la violence politique, qui est un peu en contradiction, en opposition avec le premier cycle. Et l'année dernière, on a monté La Fuite de Gorsingen, et cette année, on monte La mort de Danton de Georg Büchner. Donc la pièce de Gorsingen, elle parlait de Tiananmen, 1889. Là, on parle de la Révolution française, 1789. Donc c'est une pièce qui est intéressante, qui est exigeante, et qui permet aussi aux étudiants d'avoir une nouvelle connaissance, une nouvelle approche de cette période unique de l'histoire du monde et importante pour l'histoire de France. Ah oui, je suis d'accord. Ensuite, quelles idées ont quitté la mise en scène? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette mise en scène, on a dû beaucoup couper le texte, les réorganiser. Parce que, en fait, à l'origine, il y a 26 personnages dans la pièce. Oui. Donc, sur ces 26 personnages, j'en ai gardé 6 personnages centraux. Donc, Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, Saint-Just, Lucille et Julie. Surtout pour les deux personnages féminins, j'ai en fait pris à d'autres personnages féminins qui étaient dans la pièce pour les rassembler dans cela. Donc ils ont une importance plus grande que dans la pièce originelle. Surtout, j'ai donné à un des personnages, Lucille, une importance un peu plus politique qu'elle n'avait pas dans la première version. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'ai voulu en faire une pièce aussi qui soit liée au climat de l'écriture. J'ai voulu en faire une pièce plus allemande que française, d'une certaine manière. Cette pièce est écrite par Georg Büchner. Il était francophone, il était révolutionnaire. Mais même si la pièce, elle parle de la Révolution, même si elle est vraiment en tout liée à la Révolution française, elle est aussi écrite par un écrivain allemand. Et donc j'ai voulu donner une forme de tonalité allemande, avec notamment une présence importante de la musique, et spécialement de Schubert. Et le hasard ici a très bien fait les choses, du fait que en fait, certains acteurs étaient aussi eux-mêmes doués pour la musique, et j'ai essayé d'utiliser ça pour la mise en scène. Ok, merci. Merci à vous. Ça se termine ici. Merci.